Salut mes petites étoiles. Alors, comme ça, on n'avait pas commencé par la base. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Parce que, bien sûr, je n'ai jamais expliqué avec mes propres mots qu'est-ce qu'une flamme jumelle. Et j'ai ouvert ma chaîne sur les flammes jumelles, mais sans expliquer la base, qu'est-ce qu'une flamme jumelle. Donc, il faudrait bien que j'explique parce que des fois, les gens, ils viennent sur ma chaîne. Et juste parce qu'ils aiment bien ma voix, et puis ils me demandent, mais c'est quoi une flamme jumelle, hein? Donc du coup, là, avec cet audio, je vais expliquer avec mes ressentis, mes propres mots. C'est pas des choses que j'ai recherchées sur Internet ou quoi. Ok, j'avais fait des recherches au tout début. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis sur le parcours. Au tout début, c'est clair que j'ai fait des recherches pour savoir ce que c'était et tout. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais là, je préfère parler avec l'âme. C'est mieux de parler avec l'âme que de trop mentaliser, puis trop être dans la culture, les livres. Et parce que les gens, ils déforment beaucoup après. Donc, je préfère travailler avec mon âme. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Et puis, on est moins embrouillé avec l'âme. Tout est correct, droit, organisé, agréable, apaisant. Lorsqu'on travaille avec son âme, qu'on parle avec son âme, comme je le fais là maintenant avec vous, rien n'est préparé, ben c'est super bien, c'est mieux, voyez. Après, bon, les gens ne seront pas tous d'accord avec moi, mais c'est comme ça, moi je préfère, je travaille tout le temps avec mon âme. Toute ma chaîne, elle tourne qu'autour de mon âme. Rien n'a été préparé. Donc, qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Tout d'abord, je vais le faire en plusieurs étapes. On peut voir les choses de plusieurs manières. Donc, on peut le voir sur le plan spirituel, sur le plan un peu plus terre à terre. Donc, je vais essayer de donner une définition large des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Pour être peut-être comprise par le maximum de personnes. Donc, je vais vous expliquer comment moi d'abord j'ai compris le terme flamme jumelle. Parce que je suis une personne comme ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que j'aime beaucoup la spiritualité. Je suis quelqu'un qui était plongé dedans depuis mon adolescence en fait. J'ai été comme obligée à m'éveiller spirituellement, d'accord, pour pouvoir être préparée à rencontrer mon jumeau. Donc, spirituellement parlant, voilà comment j'ai compris ce que c'était qu'une flamme jumelle. Tout d'abord, on va commencer par le début du commencement, comme on dit. Pourquoi on est sur Terre, en gros, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la finalité? Donc, on est sur Terre pour expérimenter la matière, tout simplement. C'est comme un jeu, comme une école, si vous voulez. Il y a des gens qui vont dire c'est une école, il y a des gens qui vont dire c'est un jeu, il y a des gens qui vont dire que c'est pour expérimenter la matière, mais c'est un peu de tout cela, d'accord? On arrive sur Terre, on a un voile, on se souvient de rien, on sait pas qui on est, vraiment, réellement, d'accord? On apprend de par les autres quand on est et tout, on ne sait pas qui on est vraiment dans l'âme. D'accord? On voit un corps, on ne sait pas qui on est. Donc, on est perdu. On a plusieurs vies. Déjà, moi, la réincarnation, j'ai toujours cru, pour moi, c'est une évidence. On a plusieurs vies. Et au cours de toutes ces vies-là, on doit se retrouver. Retrouver qui on est. Réapprendre à savoir qui on est. Et en fait, en même temps, l'âme doit apprendre à maîtriser la matière au cours des différentes vies qu'on aura. Au cours de ces différentes vies, on aura des âmes sœurs, ce qu'on appelle les âmes cousins, les âmes sœurs, etc., qui vont nous aider, mais pas forcément de façon positive, pas comme on le pense, c'est-à-dire que ce ne sera pas toujours tout beau, tout rose, pour nous apprendre à nous connaître. On va expérimenter le contraire de ce que est la source. Donc la source, c'est nous aussi. Donc le contraire de ce qu'est la source, le contraire de l'amour. On va expérimenter les peurs. Et justement, le but, ce sera, après avoir expérimenté les peurs, d'en sortir. Donc pour moi, on est obligé de passer par la souffrance.
Il y a des gens qui vont vous dire non, on n'est pas obligé, non, non, non. Je pense qu'on peut peut-être apaiser les souffrances, mais euh, on ne peut pas ne pas passer par des souffrances, d'accord? On est tous obligés de passer par la souffrance. Donc voilà, le but étant de se retrouver soi, de se retrouver, de retrouver qui on est. On n'est pas censé quémander de l'amour. On est amour. On est une partie de la source. La source n'est pas extérieure à nous. D'accord? On doit retrouver notre pouvoir. Le but, c'est ça. C'est de s'éveiller et de se dire, mais attends, je vais travailler 5 jours par semaine pour gagner ça d'argent et tout. Et j'ai pas assez de vacances et ceci, ça. Et on doit se réveiller, en fait. Donc, les gens qui sont plus à l'aise avec le mot matrice, ben on doit apprendre à sortir de la matrice. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Apprendre à sortir de la matrice, s'éveiller. Voilà, le but, c'est ça. En gros, une fois que tu t'es assez éveillé, suffisamment éveillé, tu vas te rendre compte, en fait, que ben, c'est bizarre. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre, en fait. J'ai pas besoin d'être absolument en couple. J'ai pas besoin de quémander l'amour des autres. Tu comprends ton pouvoir. Donc, mais lorsque tu es arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que tu as guéri de beaucoup des souffrances passées, d'accord? Tu vas te dire, mais attends, je vais me mettre en couple avec quelqu'un qui va mal me parler ou avec qui, je sais pas moi, avec qui je vais pas m'entendre ou qui va peser sur moi financièrement. Ah non, ça sert à quoi? Je vais pas me rendre la vie plus difficile en étant avec quelqu'un. Voilà, on aura ce genre de réflexion-là, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Là, on va commencer à reprendre de notre pouvoir. On va pas se laisser faire. On va reprendre de nos pouvoirs. Lorsque la source va remarquer que ben, c'est bon, tu as commencé à comprendre la matrice, tu as commencé à comprendre un peu qui tu es, tu vois, un certain pourcentage, disons à 80%. Tu as commencé à comprendre. Donc là, on va se dire, bon, c'est bon, on va augmenter le niveau parce que là, les petits âmes sœurs, là, ça va pas trop lui servir. Ah ben tiens, on va lui faire rencontrer sa flamme jumelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est au même niveau qu'elle. Voilà, quoi. Parce que sinon, c'est trop facile. Elle aura l'ascendant sur ses âmes sœurs. Elle aura tout compris, là. Allez, là, c'est bon, passe au niveau suivant. Donc voilà, bon, enfin, c'est une façon de parler. Donc là, vous allez à ce moment-là rencontrer votre flamme jumelle. Et là, ce sera pour guérir à 100%. Et là, ça va être compliqué, d'accord? Parce que la flamme jumelle est le miroir de vous-même. Votre flamme jumelle, c'est vous-même. Et on ne peut pas arriver à ce niveau-là, être en couple, comme je l'ai dit, avec une âme sœur. Vous pouvez essayer, hein, mais à un moment donné, vous allez vous rendre à l'évidence que la seule personne qui vous complète, c'est votre flamme jumelle. C'est par étape, par niveau spirituel. Voilà. Arriver à ce niveau-là, la seule personne qui nous complète, c'est nous-mêmes. Donc, notre jumeau. Point. On est en complétude. Donc là, on finit. On est sur la fin. On est au moment du contrôle, si vous voulez. C'est comme à l'école. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Et puis à la fin de l'année, il y a le contrôle. Et puis après, on est délivré. Ben, c'est un peu ça, hein. Donc, avec la flamme jumelle, vous allez apprendre le plus haut niveau d'amour qui soit sur Terre. J'ai bien dit sur Terre parce que c'est pas le plus haut niveau d'amour de l'univers ou quoi. Ou bon, il n'y a pas que l'univers, hein, il y a plus haut. Mais c'est le plus haut d'amour qu'il y a sur Terre. Donc, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que malgré tout ce que votre jumeau vous fera subir, vous l'aimerez quand même, malgré vous-même. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour quitter ce jumeau, etc. Le lien ne se coupera jamais. Vous allez apprendre l'amour inconditionnel du tout, pas que de votre jumeau. Vous allez être beaucoup plus tolérant envers les autres.
Vous serez tout simplement dans l'amour, c'est tout. On est amour. Il n'y a pas que amour de soi, que amour du mot, que amour de... C'est amour du tout. On est dans l'amour, point. Il n'y a pas de... voilà. Parce on va vous dire, oui, il faut apprendre à s'aimer. C'est le retour à soi et tout. Oui, c'est vrai. C'est en partie vrai, mais c'est l'amour du tout. Alors, mon jumeau, qui est-il? Votre jumeau, c'est quelqu'un qui sera tout le contraire de vous, mais en même temps vous. La vie n'est que paradoxe, d'accord? C'est-à-dire, je m'explique. Votre jumeau sera tout le contraire de vous dans la manière de voir les choses, dans sa manière d'expérimenter. Il y en a un des jumeaux qui va expérimenter le spirituel, l'autre qui aura expérimenté la matière. L'âme s'est divisée en deux pour expérimenter deux choses à la fois. D'accord? Donc là, dans ce sens-là, il sera votre contraire. Mais en même temps, c'est votre âme. Vous allez aimer les mêmes choses. Vous aurez, d'une certaine manière, les mêmes goûts, des fois. D'accord? Vous allez voir que votre jumeau, si vous voulez, à ses côtés, chez lui, par exemple, vous allez vous sentir hyper bien. On va dire que peut-être dans la maison de votre jumeau, ça aurait pu être votre maison. C'est la même âme, voilà. Il a peut-être, organisé sa maison de façon à ce que si on vous donnait cette maison-là, vous aurez pratiquement rien à changer. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Selon l'habitation, selon le lieu, etc. C'est la même âme, c'est la même essence. Vous vous sentez tellement bien avec lui qu'il n'y a rien à dire. Il aura des gestes et tout que vous allez... Enfin, je sais pas, c'est super agréable. Le jumeau vous complète au niveau de beaucoup de choses dans les tâches quotidiennes. C'est super agréable, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si que vous créez quelqu'un qui est parfait pour vous. C'est un peu ça aussi, hein, je vous assure. C'est vraiment assez bizarre à ce niveau-là. Alors sexuellement, je vous explique même pas, hein, c'est fou. C'est vraiment, vous ressentez quelque chose d'hyper agréable. Vous pleurez d'amour des fois. Lorsqu'on rencontre son jumeau, lorsque vous arrivez à un niveau où vous rencontrez votre flamme jumelle, vous pouvez pleurer, mais pleurer pour de vrai. Pleurer d'amour, juste parce que vous êtes dans un amour que vous connaissez pas. Tout simplement. Soit parce que votre jumeau vous envoie cet amour-là, donc votre propre âme, vous-même, ou l'amour que vous ressentez, que vous n'avez pas l'habitude en fait. Parce que c'est la première fois, hein, c'est un nouveau degré. Donc voilà. Une autre manière aussi d'expliquer qu'est-ce que ma flamme jumelle. Donc sur le plan terrestre, plus terre à terre, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de votre vie, quoi. Voilà, si on peut dire ça comme ça, hein. Bah oui, la flamme jumelle, c'est ça. Il y a des gens qui vont dire non, mais c'est pas obligé d'être situation amoureuse. Écoutez, hein, c'est le plus haut degré d'amour qui soit. Oui, on est amoureux, quoi. Enfin, oui. C'est la femme de votre vie, c'est l'homme de votre vie. Point. Voilà, c'est la flamme jumelle, c'est ça. Mais beaucoup de gens peuvent confondre avec une personne, une âme sœur, par exemple, qu'ils aiment beaucoup. Et peut-être c'est la première fois qu'ils tombent amoureux, ils croient que c'est leur flamme jumelle. Je peux comprendre, hein. Mais bon, moi je pense que euh, lorsque, lorsqu'on vous parle de flamme jumelle, c'est bien plus large que le fait d'avoir rencontré la flamme jumelle. D'accord? C'est que vous le ressentez depuis jeune qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond avec vous, en fait. Depuis tout jeune, vous ressentez que vous êtes différent des autres. Vous avez une vie particulièrement difficile étant jeune. Pourquoi? Parce qu'on vous apprend à être autonome. Et aussi, surtout aux chasers, on les apprend à avoir les épaules pour pouvoir supporter le runner après. Parce que je peux vous dire que le runner, il est dans un ego, mais démesuré. Mais vraiment, ça sera très difficile pour le chaser. Donc, le chaser est préparé à ça. Le chaser va vivre énormément d'épreuves. Et vous aurez aussi une vie accélérée, en accéléré. Je sais pas, moi, par exemple, des gens qui vont faire des années en couple, et puis ce sera la petite routine, des années dans un même appartement et tout. En général, je dis pas tout, que c'est propre à toutes les flammes jumelles, mais en général, surtout les chasers, elles vont vivre beaucoup de choses pour pouvoir être préparées, vraiment préparées à l'arrivée de leur honneur. D'accord? Voilà, je pense qu'on est
flamme jumelle, NAIT. Euh, voilà, on est préparé à être flamme jumelle avant même la naissance de la dernière vie. Puisque, en général, justement, lorsqu'on rencontre son jumeau, c'est parce qu'on a fini l'expérience terrestre. J'ai bien dit l'expérience terrestre. Ensuite, que se passe-t-il? Les flammes jumelles deviennent des maîtres spirituels pour les autres, puisque bon ben, ce sont des personnes qui ont compris comment sortir de la matrice, qui ont compris, qui se sont éveillées. Hein. Je dis pas voilà, qui sont tout à fait à 100% éveillés tout de suite. Non, ça va durer toute leur vie, mais qui seront suffisamment éveillés pour pouvoir donner des leçons. Voilà, pour pouvoir apprendre aux autres à faire d'eux-mêmes et apprendre aux autres qu'ils sont amour et qu'ils ont du pouvoir. Et c'est pour ça qu'on dit que les flammes jumelles ont une mission, ont chacune une mission, d'accord? Chaque couple de flammes jumelles ont une mission. Et moi, la mienne, comme j'avais expliqué dans certaines vidéos, c'est de pouvoir relever les femmes dans ce monde, d'accord? J'apprends aux femmes qu'elles ne sont pas des moins que rien, qu'elles ont un pouvoir, qu'elles sont un diamant, qu'elles sont des reines. Les femmes, relevez-vous. Moi, c'est vraiment là une des plus grosses missions que j'ai à faire sur Terre. C'est à apprendre aux femmes qu'elles ont un certain pouvoir et qu'il faut qu'elles apprennent à se relever, elles ne soient pas dépendantes d'un homme. D'accord? Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des hommes. Je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas hyper féministe, etc. Mais c'est l'une de mes missions. Et ça, je l'ai toujours ressenti. J'ai pour mission aussi d'aider d'autres âmes perdues, beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, qui ont envie de retrouver le chemin de l'amour, viennent me voir, me parler parce qu'ils ressentent que je peux les aider, par exemple. Donc voilà, ce sont des missions telles que la mienne, que les flammes jumelles auront. Donc voilà, être flamme jumelle n'est pas forcément une chance comme on le croit. Ok, c'est vrai que la seule chance que, entre guillemets, que je peux dire que les flammes jumelles ont, c'est d'expérimenter un amour que les autres n'arrivent pas à atteindre. Que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre. Mais à côté de ça, elles ont un travail très lourd. D'accord? Le travail, il est hyper lourd. C'est donner sa vie, c'est mettre sa vie entre parenthèses. On a de grosses missions. Donc, voilà pour moi, qu'est-ce qu'une flamme jumelle. Alors, pour ceux et celles qui ont des doutes, qui ne savent pas trop si ils ont vraiment rencontré leurs jumeaux ou pas, en général, vous aurez beaucoup de signes. Vous serez en total accord avec la vie. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que, je sais pas, vous verrez souvent les mêmes nombres. Le 11h11, comme on dit. Voilà, voilà, beaucoup de signes, beaucoup de signes, beaucoup de signes, beaucoup de signes. Vous serez énormément accompagné. Lorsque vous allez baisser les bras, vous aurez des rêves. Moi, je fais des rêves prémonitoires, c'est-à-dire qu'on me montre l'avenir pour un peu que je garde espoir. Par exemple, bon, après, à chacun sa manière. La source, elle te connaît par cœur. Donc, la source par rapport à ton caractère, ta personnalité, elle va te montrer les signes qui vont pouvoir te donner envie de continuer, d'accord? Moi, ben, c'est les rêves prémonitoires, c'est les ressentis, la clairvoyance. J'ai une grande clairvoyance, par exemple. Et ben voilà, vous aurez beaucoup de signes comme ça. Des fois, ça peut même être extraordinaire, hein. Vous pouvez vraiment voir parfois des guides avec vos yeux, vraiment, il peut vous arriver des trucs vraiment, vraiment extraordinaires, des guérisons instantanées, par exemple, des choses comme ça. Mais vous verrez, hein, c'est surtout ça, en fait, pour moi, les vrais signes, en fait. Vous sortez vraiment de la matière, hein. Vous sortez de la matière, vous. Là, on sort de la quatrième, cinquième, on monte en cinquième, sixième dimension. Donc, voilà, on s'élève. Donc voilà, votre jumeau, lorsque vous rencontrez votre jumeau, ça devient votre meilleur ami, votre meilleur amant, votre amant. C'est pas votre meilleur parce que c'est le seul. C'est votre tout, en fait. C'est vous. De toutes les façons, c'est vous. Donc, si vous vous faites passer en priorité, c'est votre tout. Donc, voilà. C'est le top, quoi. Au début, c'est difficile parce qu'il y a les peurs qui sont toujours là. Et là, c'est comme si que
il y a l'affrontement entre les peurs et l'amour. L'amour et les peurs, d'accord? Les flammes jumelles représentent un peu, de façon miniature, la fin du monde aussi. Lorsqu'on parle de l'apocalypse, on vous dit qu'à l'apocalypse, il y a le combat entre le bien et le mal, entre guillemets, hein. Bon, moi, je ne suis pas trop pour le combat bien-mal, mais c'est l'amour et les peurs. Donc, l'amour va dissoudre les peurs au fur et à mesure. Au début, c'est très difficile. Lorsque vous êtes dans un couple de flammes jumelles, vous commencez par le pire. N'oubliez pas cela. Ça aussi, c'est un des gros signes. Beaucoup de gens disent oui, ben avec lui, c'était trop bien. C'est pas trop bien, en fait, non. Vous commencez par le pire. C'est pas trop bien, justement. C'est difficile. Moi, je vous le dis, hein, c'est très difficile. C'est épuisant. Pourquoi? Je vous explique. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas casser le lien. C'est ça qui est épuisant. Vous êtes obligé d'y faire face. Le runner, il vous fait souffrir. Le chaser fait souffrir son runner aussi. Et vous pouvez rien faire. C'est-à-dire, vous êtes obligé de vous côtoyer. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un. Imaginez, pour ceux et celles qui m'écoutent et qui ne sont pas flammes jumelles, imaginez vous rencontrez votre pire ennemi, mais qu'on vous oblige à rester dans la même salle avec lui, c'est-à-dire le supporter. C'est difficile, c'est souffrant, voyez. Eh ben, c'est de ce sens-là, en fait. Vous vivez le pire. Et quand vous dites que tant que vous apprenez pas à vous connaître et à vous aimer, vous n'allez pas sortir de cette salle. Ben, c'est exactement ça. Et en fait, ben, on vit le pire au début. Les histoires d'amour, en général, commencent bien. On dit elles se terminent mal, mais les flammes jumelles, ça commence mal et ça se termine bien. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Après, si vous avez des petits commentaires à faire à la fin, il n'y a pas de souci. Ceux et celles qui veulent rajouter des choses, vous pouvez, vous êtes libres. Dans ma chaîne, voilà, on se parle tous. On met tous nos commentaires, ce qu'on a à dire, nos expériences. On se partage les choses. Et puis, j'espère que ce que je vous ai dit va vous rassurer, hein. Et ne va pas vous faire peur surtout, parce que le but n'est pas de rajouter des peurs, hein. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles, à bientôt.